Que s'est-il passé ce week-end en National 3? Réponse dans le débrief express de cette 23e journée. C'est un week-end de compétition qui pourrait tout changer dans la saison d'Hugo Bretagne et de l'AF Virois qui recevait ce week-end Cesson avec l'obligation de s'imposer 6 points de retard sur le leader à la distribution du cadeau. Oscar Verneau, déballage d'Orient Charlier à la 16e minute. Le milieu de terrain virois qui célèbre son 29e anniversaire par l'ouverture du score. Les Virois insatiables en ce début de match qui voit dans la foulée Valentin Aumont heurter la barre transversale. Cesson qui tremble dans ses premiers instants et les Virois euphoriques qui insistent avec le danger qui va revenir devant la cage du gardien adverse qui s'en sort de justesse sur cette reprise. On est en début de deuxième période et pour la première fois du match, Louis Deschâteaux doit s'employer, mais il faut rester concentré puisque cet arrêt du gardien virois permet derrière à Louis Tirco sur corner de mettre les Boquins en sécurité à l'abri avec cette reprise de la tête sur corner. 2-0 pour Vire qui voit l'avenir s'éclaircir. Dorian Charlier qui a récupéré le brassard de capitaine qui célèbre avec le deuxième buteur du match. Valentin Aumont qui malheureusement de son côté n'a pas de réussite dans ce match puisque sur cette occasion le cadre se dérobe. Vire qui chasse le 3-0 avec notamment Reda Lanrabet qui a du feu dans les jambes. Il faut un arrêt du gardien adverse pour éviter le troisième but. Les Virois qui continuent à chasser ce fameux troisième but qui ne vont encore une fois pas l'obtenir. Manque de réussite dans ces derniers instants et finalement en fin de match Louis Deschâteaux se fait peur. C'est Cesson qui va frôler le but du 2-1 mais à l'arrivée Vire s'impose dans un week-end où Pontivy s'est incliné. La course au titre est donc relancée. Toujours dans le groupe C, l'US Alençon se déplaçait chez l'Olympique Club de Vannes et ce sont les joueurs bretons qui vont se montrer les plus dangereux en cette première période avec cette tête qui frôle le cadre, mais c'est Théo Salibur qui va trouver le chemin défilé à la 33e minute de jeu et qui permet à l'US Alençon de prendre les devants avec une finition parfaite pour Théo Salibur. Ça fait 1-0 malheureusement dès le retour des vestiaires. Les Bretons qui vont égaliser de forte belle manière par Khaled Mesbah qui reprend ce ballon du gauche qui vient lober le gardien. Ça fait 1 partout à la 47e minute de jeu. Puis 5 minutes plus tard, les Bretons qui vont prendre les devants dans la rencontre avec ce bon jeu sur le côté droit, ce centre dans la surface de réparation. En 2 temps, c'est revenu dans les pieds bretons. Il y a une erreur de la part du gardien alençonnais, mais Ahmed Mandefou qui est là pour en profiter, pour pousser le ballon au fond des filets. Une autre erreur de relance aurait bien pu profiter aux Bretons, mais cette frappe est finalement au-dessus. L'US Alençon qui va avoir la dernière occasion de la rencontre sur corner avec cette tête qui est mal dégagée et cette frappe qui frôle la barre transversale. Malheureusement, on en restera là. C'est une défaite de 2-1 pour l'US Alençon. Le SU Div Cabourg continue de croire au maintien et cela passe par la réception du leader, le Racing Club France, à qui il manque un seul point pour s'assurer le titre de champion de National 3 dans ce groupe D. Et dès le premier quart d'heure de jeu, Fody Camara qui est lancé en profondeur, qui est taclé dans la surface de réparation. C'est un penalty que va transformer Marvin Emmanuel et qui va signer ainsi son 21e but cette saison pour l'attaquant du Racing. Au retour des vestiaires, c'est Edeliano, Maria Fernandez qui égalise sur un magnifique coup franc à la 57e minute de jeu. Les deux équipes sont à égalité. Edeliano qui est parmi les hommes forts du SU Div Cabourg sur cette deuxième partie de saison. Et le SU Div qui continue de s'accrocher dans cette rencontre. Il va y avoir un autre tournant quelques minutes plus tard puisque lancé en profondeur, Matteo Mendy va être accroché par Louisir et c'est un deuxième carton jaune logique, une expulsion. Donc le Racing qui va terminer la rencontre à 10, mais cela ne changera rien au score final 1 partout, un bon point de prix pour les Divés. Le CMS Ouassel est assuré de renouveler son bail au 5e échelon. Alors l'idée dans cette fin de saison pour les joueurs de Dramandilin est de finir le plus près possible du podium. On s'y emploie dans les premiers instants du côté de Marcel Billard avec une équipe locale qui insiste et qui va obtenir une première situation. Cette reprise de volée qui s'envole derrière, les partenaires d'Adama Sidibé vont enfin trouver l'ouverture. 31e minute, la frappe de Jovan Landre qui échappe au gardien adverse.
1-0 pour Wassel. À ce moment-là, ça fait évidemment les affaires des autres Normands aux prises avec Saint-Ouen dans la lutte pour le maintien. Wassel qui est donc sur la voie d'un succès à domicile. Malheureusement pour les Océliens, ça ne va pas tenir puisqu'en deuxième période, c'est Saint-Ouen qui égalisera. Mais avant cela, les joueurs de Wassel vont flirter avec le 2-0, notamment avec cette situation, cette lourde frappe d'Adama Sidibé, facilement interceptée par le gardien. Et justement, on l'évoquait, on est en toute fin de partie et Saint-Ouen qui arrache un point précieux par Rulio Seba. Saint-Ouen qui contrarie Wassel, partage des points donc pour les hommes de Draman Dillin. Derby 100% calvadosien, ce week-end au programme sur l'annexe de Venoy entre la réserve du Stade Malherbe et l'AS Trouville Deauville-Villers. Il est question de maintien, les joueurs de Romain Leroux qui possèdent 3 points d'avance sur Cédric O'Haraud au coup d'envoi, un coup d'envoi qui va voir les Malherbistes prendre le jeu à leur compte et obtenir la première situation dangereuse. Yann Chakonté qui part à la faute penalty en faveur des locaux. Yann Chakonté qui va devoir sortir le grand jeu pour éviter à son équipe d'être menée, et Yann Chakonté qui va magnifiquement se déployer. La célébration rageuse et l'AS Trouville Deauville-Villers qui dans la foulée va passer tout près d'ouvrir le score avec cette frappe et ce bel arrêt côté Canet. Les joueurs de Cédric O'Haraud qui insistent, le ballon qui finalement va atterrir dans les gants du gardien. On se rend coup pour coup dans cette partie avec les joueurs du Stade Malherbe à leur tour proche d'ouvrir la marque. Chakonté qui se déploie cette fois-ci sur sa gauche. Les Canets qui sont incisifs et derrière sur ce second ballon, il n'y a malheureusement pas de cadre trouvé sur cette reprise de la tête. On est désormais en deuxième période et les Canets qui vont assister. Chakonté qui est à nouveau déterminant, une contre-attaque à venir et la possibilité pour Alban Bekombo d'ouvrir la marque pour les joueurs en vert. Et malheureusement, il trouve sur sa route ce bon geste défensif de la part des Canets qui insistent dans ce deuxième acte et qui vont obtenir un deuxième penalty, l'occasion cette fois-ci pour Okpo Mazié de battre Yann Chakonté, et c'est chose faite. 84e minute, 1-0 pour la réserve de Malherbe, en passe de réussir une superbe opération au classement. Seulement dans la foulée, Ibrahim Doro qui réussit à déposer son vis-à-vis et à délivrer un caviar pour Alban Bekombo qui remet ses partenaires à flot à la 87e minute de jeu. Les joueurs de l'AS Trouville Deauville-Villers qui n'auront pas douté très longtemps, qui célèbrent ce but, et derrière il y aura un petit peu de tension sur le banc et sur les bancs, et Fernand Gall, le joueur de l'AS TDV, qui va malheureusement pour ses partenaires écoper d'un carton rouge. L'AS Trouville Deauville-Villers qui tente d'aller au bout d'elle-même. Nouvelle situation dangereuse et nouveau carton rouge, cette fois-ci distribué contre un joueur du Stade Malherbe. La partie qui se termine dans la confusion à 10 contre 10 et qui va se terminer sur un match nul 1 partout entre Canet et joueurs de l'AS TDV. Malheureusement, nous n'avons pas d'image à vous montrer du bon point de prix du Havre Coqueréauville à Linas Montlhéry. On notera que tout s'est joué dans le dernier quart d'heure avec l'ouverture du score de Linas Montlhéry à la 76e minute de jeu par l'inusable Sandy Nzondi Mbala, et 4 minutes à peine plus tard, Ibrahim Dembélé qui égalise pour les Havrais. Score final donc 1 partout pour les hommes de Kalidou Thioubou. Il est l'heure de faire le bilan de cette 23e journée avec la victoire de l'AF Virois et surtout la défaite 5-0 à domicile de Pontivy face à la réserve de l'En Avant Guingamp. L'US Alençon s'est incliné 2-1 à Vannes, mais on va voir les conséquences au classement puisque l'AF Virois se relance totalement dans la course au titre avec 3 points de retard sur Pontivy. Désormais, une lutte jusqu'au bout attend donc les Virois. Dans la seconde partie du classement, l'US Alençon est à 4 points désormais de la réserve du Stade Rennais, premier non relégable. Tout est encore possible pour les coéquipiers des frères El Hamdaoui. En tout cas, les prochaines journées risquent d'être très intéressantes dans ce groupe C. Prochaine journée, justement, l'AF Virois se déplace à Milizac. L'US Alençon reçoit l'US Fougères. On regardera de près la rencontre entre Pontivy et Ergué-Gabéric. Du côté du groupe D, beaucoup de matchs nuls, beaucoup de 1 partout. 4 1 partout pour nos clubs et nos confrontations normandes.
Un autre un partout entre Brétigny et Chartres, le Racing Club France qui est désormais officiellement champion de ce groupe D et qui retrouvera donc le National 2. On retrouve dans cette première moitié du classement le CMS Oissel qui est pour l'instant à la 6e place, très honorable pour les hommes de Draman Dillin. Dans la course au maintien, la STDV et le SUDIF Cabourg y croient toujours. Un petit point sépare le SUDIF Cabourg de Sainte-Geneviève, premier non relégable, à 23 points à égalité avec la STDV. Il y aura des matchs à haute tension dans les prochains jours, notamment un derby entre la réserve du Stade Malherbe et le SUDIF Cabourg, justement un match capital pour le maintien. La STDV recevra Versailles et on aura un duel normand entre le Havre Criouville et le CMS Oissel. Et en bonus, avant de conclure ce débrief express, nous connaissons un des deux futurs pensionnaires de National 3, le FC Saint-Lomange, qui l'a emporté ce week-end 1-0 face à l'AS Cherbourg. Les Saint-Lois qui retrouveront le niveau National 3 après un an seulement en R1 suite à leur relégation. Les coéquipiers de William Koulibaly et de Joël Lembo seront de retour en National 3 la saison prochaine. On vous laisse avec quelques scènes de joie. Ça s'est déroulé ce week-end au stade Louis Villemer. Tout le monde debout pour fêter cette montée. En 1-3.